TNC, nous sommes lundi 22 août 2022. Bienvenue si vous nous rejoignez dans ce journal sur la télévision nationale congolaise. Matérialisation du vaste programme de construction de l'usine d'eau à Lemba-Imbou. Les travaux d'exécution sont arrivés en phase finale. Cette usine qui permettra non seulement d'améliorer à la fois le niveau des dessertes en eau potable, mais aussi les conditions de vie et de santé de la population de la capitale congolaise en attendant son inauguration par les chefs de l'État. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le Premier ministre Jean Sama Lukonde est descendu sur terrain pour palper du doigt Pati Tondongo sur les images de Bienvenue Lusala. Bientôt, une grande partie de la population de quelques communes de la ville-province Kinshasa va pousser un ouf de soulagement quant à l'approvisionnement en eau potable. L'usine de traitement d'eau de Lemba-Imbou, d'une capacité de 200 000 m3 par jour, devant desservir plus de 4 millions d'habitants des communes de Kimbanseke, Matete, Kisenso, Njili, Mongafula et Prête, dans sa première phase, dotée d'une capacité de 35 000 m3 par jour. Son inauguration n'attend que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, initiateur de ces projets à caractère social qui émanent de sa volonté de placer l'homme au centre de tout intérêt, exprimé lors de son discours d'investiture. Déjà lors du 59e Conseil des ministres en juin 2022, le président de la République avait instruit les ministres concernés dans la construction de cette usine de traitement d'eau sous la coordination du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge de s'impliquer davantage pour la mise en service de cet ouvrage avant la fin du mois d'août 2022. Pari gagné pour le gouvernement Sama qui est déterminé à matérialiser cette vision du chef de l'État. Engagé à suivre de près ces travaux de construction, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a au mois de janvier 2022 fait une visite d'inspection de cette usine de traitement d'eau de Lemba-Imbou. Le chef du gouvernement avait à l'occasion fait la promesse de disponibiliser les moyens nécessaires pour la matérialisation de ces projets. Nous allons rester derrière les équipes pour pousser bien sûr pour que les choses se fassent le plus rapidement possible et que tous les moyens soient mis à disposition. De sorte à permettre à cette partie de la zone de Kinshasa de bénéficier de cette eau qui a tant été attendue. Et a constaté le mauvais état de route de Sekomaf qui mène vers l'usine de traitement d'eau de Lemba-Imbou, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge avait fait la promesse à la population de réhabiliter cette route de dessert agricole. Chose faite. Aujourd'hui, une partie de cette voie est déjà asphaltée et les travaux se poursuivent pour permettre la circulation des personnes et de leurs biens. Après les labours, l'air est aussi mis dans les sites du service national à Katwambi. Le commandant du service national, le général-major Jean-Pierre Kassongo, s'est enquis de l'évolution des travaux. C'était avant de réceptionner un lot important de wagons de maïs en provenance de Kanyama Kassisi. Oscar Mbalkaïj pour les commentaires. Il s'est déplacé lui-même vers la commune d'Nganza. Nous sommes dans la province du Kasaï central. Le commandant du service national, le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabouik, se veut un booster des travaux que réalisent les bâtisseurs dans les sites d'Nganza à Kananga. Il s'est fait accompagner pour la circonstance du gouverneur du Kasaï central, John Kabeachikai. Les bâtisseurs sont en train d'accompagner les chefs de l'État dans la gratuité d'enseignement. Parce que les travaux sont en train de m'appuyer. Pendant plus ou moins 1 mois, 2 mois, ils vont terminer cette école et puis ils vont se déployer aussi sur un autre site. Ici, une école moderne, salle des professeurs et bureaux administratifs y compris, est en train de sortir des terres. Œuvre des bâtisseurs ayant terminé leur formation à KCC. Moi, en tant que commandant service national, si je vois que je n'ai que 2 chantiers dans le Kasaï central, c'est insignifiant. Mon souhait aurait été qu'on ait, dans cette province, 30 chantiers. On construit les écoles, on construit les hôpitaux, on fait les champs, on fait les caniveaux, on fait l'entretien des routes de dessert agricoles, etc., etc. En plus de l'inspection des travaux, le commandant du service national, le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabouik, est allé superviser lui-même l'opération de réception officielle de wagons de maïs produits à Kanyama Kassisi aux autorités provinciales et ces maïs sera mis en vente à des prix préférentiels comme le veut le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. D'autres provinces de la République attendent de recevoir des tonnes et des tonnes de maïs produits à Kanyama Kassisi.
Mise en œuvre du programme de développement des 145 territoires et un projet du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour booster le développement des provinces de la République démocratique du Congo, d'où cette signature de convention entre le Bureau central de coordination et les agences locales d'exécution pour de ces projets phares du quinquennat du président de la République pour un Congo fort, debout et prospère. Images et commentaires. 6 conventions viennent d'être signées ce vendredi 19 août entre le Bureau central de coordination BCECO et les agences locales d'exécution pour la mise en œuvre du programme de développement local des 145 territoires. Il s'agit de Académie pour la province du Haut-Katanga, ACD pour le Kasaï central, ACODEV pour la Lomami, DECO pour les Hauts-Lomami, ADECIB pour le Kasaï central et ADIR pour le Kasaï oriental. Avec ces signatures de convention, le PDL 145T n'est plus un rêve, mais est devenu une réalité, a déclaré le directeur général du BCECO, Jean-Madi Moulumba. À travers la signature de contrats avec 41 ALF, qui sont des agences locales d'exécution, pour la construction de 313 infrastructures. Ils sont composés de 189 écoles et 124 centres de santé. Après la signature de ces conventions, les représentants de ces 6 agences préqualifiées qui auront la charge de construire et réhabiliter des écoles et des centres de santé ont exprimé leur satisfaction et se disent déjà être mobilisés pour leur déploiement sur le terrain. Par rapport à la signature et de la convention d'aujourd'hui, en tout cas, nous sommes très flattés. Les rêves deviennent réalité. Ça fera tout de suite après avoir encaissé, après avoir déposé l'argent sur les comptes par le BCECO. Nous déployons tout de suite. Du reste, il faut indiquer que le BCECO poursuit le travaux de négociation et signature de conventions avec d'autres agences locales d'exécution préqualifiées pour l'exécution du PDL. L'Institut technique d'Engaliema a fait peau neuve. Le bâtiment de cet établissement en train d'être réhabilité, démarche qui rejoint la vision du chef de l'État relative à l'accès gratuit de l'éducation des bases. Et le coordonnateur adjoint de la CCM vient à procéder à ce jour au lancement des travaux de réhabilitation de cette école. Dada Chabani pour les détails. L'éducation est le socle de développement des pays à travers le monde en général et la RDC en particulier. Voilà pourquoi le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a placé l'éducation parmi les priorités des priorités de son quinquennat, marqué par des actions à impact visible sur le bien-être social de la population congolaise. La gratuité de l'enseignement primaire en est une illustration. Soucieux d'accompagner les actions du chef de l'État, le coordonnateur adjoint de la coordination pour les changements des mentalités CCM et président de la Fondation Tshilombo, Jacques Kambala Tshilombo, s'est lancé dans la réhabilitation de l'Institut technique Ngaliema, une école créée en 1954 qui a formé bon nombre d'élites intellectuelles du pays. Pour s'assurer des conditions d'études des élèves, Jacques Kambala Tshilombo, qui a accompagné l'envoyé spécial du chef de l'État, Patrick Congo, et le comité exécutif de la Fondation Tshilombo, a visité l'Institut en état de délabrement très avancé. Pas de bancs, ni de latrines hygiéniques et les toitures emportées par les vents, tel est le spectacle offert après la visite guidée par les directeurs de l'école. Cette école représente une des grandes écoles qui marquait la qualité de l'éducation juste avant l'indépendance et après l'indépendance. Donc nous trouvons que c'est important par l'ITC commencer à donner un ton que dans la vision du chef de l'État de donner à la fois la gratuité de l'enseignement mais aussi de créer des conditions d'éducation propices pour les élèves. Nous donnons un ton, nous commençons ici à Lukunga, nous commençons par l'ITC et nous allons nous étendre sur différentes écoles. Chaque année, cette école perd 500 élèves à la rentrée scolaire. Sa réhabilitation sera pour les élèves et les corps enseignants une bouée de sauvetage. Début de travaux de modernisation de l'université de Mbuji-Mayi qui seront exécutés conformément au protocole d'accord signé avec le gouvernement congolais, comme nous signale dans ces reportages. Ce chantier pour célébrer le 30e anniversaire de la création de l'université officielle de Mbuji-Mayi au Kasaï oriental. Le gouvernement de la République a mis du paquet pour relever le défi. Près de 45 millions de dollars américains vont servir de financement de la construction de salles de classe et autres bâtiments pour une université qui accueille plus de 11 000 étudiants chaque année. Le campus est bâti au quartier Cancellé dans la commune de la Mouya en Mbuji-Mayi. À travers ce geste,
Le gouvernement s'engage à améliorer la qualité de l'enseignement dans ce secteur spécifique. L'engagement de l'État congolais est une grande première dans la construction des infrastructures d'une université publique. Dans 3 ans, le constructeur va remettre les bâtiments de l'université à l'État congolais. Le recteur de l'université officielle de Mbuji-Mayi, le professeur Abbé Apollinaire Chibaka, a salué cette initiative de l'État congolais qui réhabilite en réalité la jeunesse congolaise dans son ensemble. 13 filières sont organisées au sein de cette alma mater, dont la géologie et les sciences agronomiques, qui sont des réponses spécifiques aux besoins de l'espace kassaïen. Le grand défi pour l'université reste celui de couvrir le besoin des corps enseignants. L'université officielle de Mbuji-Mayi est née dans un contexte de crise. Ce sont des professeurs et étudiants refoulés du Katanga qui ont mis sur pied le projet d'enseignement supérieur et universitaire, aujourd'hui trentenaire. Voilà qui explique la présence du ministre Moïndo Nzangi sur le site. Le président de la République place l'éducation parmi les priorités de son quinquennat aux représentants du chef de l'État dans les provinces de s'activer pour l'effectivité de cette vision dans la province du Kassai oriental. Le numéro 1 de cette entité est descendu sur terrain pour suivre de près la réhabilitation des différentes infrastructures scolaires de Mbuji-Mayi. Suivez ce reportage. La province du Kassai oriental, Patrick Mathias Kabeyama Tchabidi, a inspecté ce mercredi 17 août les travaux de réhabilitation et de modernisation des infrastructures scolaires et sanitaires. Travaux financés par FPI dans le cadre du programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et la réduction des inégalités sociales. L'autorité provinciale a été à l'épée du 4 janvier à l'hôpital Kanselé, à l'hôpital de la Mouya et au collège Kalenda Moudichi. L'objectif visé par cette visite d'inspection effectuée par le chef de l'exécutif provincial est de se rassurer si le 5 septembre les élèves de ces 2 écoles en réhabilitation vont occuper leurs salles de classe modernisées. Ingénieur Moïse Mbaye, représentant du bureau technique et contrôle, répond à la préoccupation du gouverneur de province. Je ne rassure pas pour cette école Kalenda Modichi que les élèves vont étudier ici parce que les chantiers en cours d'exécution connaissent encore beaucoup de pas qu'il faut franchir. Donc une partie de l'année scolaire sera dans les hangars comme la fois passée. Le 4 janvier, nous sommes en train de pousser. Avec l'entreprise, nous sommes convenus d'ici au 5. Un grand pas sera fait. Nous avons de l'assurance que les élèves vont étudier dans cette école-là. Parlant des infrastructures sanitaires, les travaux ont beaucoup évolué, mais non achevés. Les ingénieurs constructeurs sollicitent un nouveau délai. Nous allons tenir une réunion. Dans cette réunion-là, nous allons prendre de nouvelles engagements pour aller dans un timing convenable où tous les projets seront livrés dans le délai. Disons que dans cette visite d'inspection, le gouverneur de province a été accompagné par la vice-gouverneure de province, Julie Kalenga Kabongo, les membres du Conseil provincial de sécurité. Parmi les différents besoins en communication, certains ne pourraient être satisfaits si les transmissions par ondes radio n'existaient pas. Dans la province du Congo central, par exemple, les antennes des transmissions des zones installées depuis l'époque coloniale se trouvant dans un état archaïque qui ne favorisant pas la communication dans cette zone. La population de cette contrée, se sentant délaissée, lance un cri d'alarme aux autorités compétentes. À Iverson Kaboba pour les détails. La station terrienne permettant la liaison de la province du Congo central et le monde est dans une vétusté indescriptible. Les antennes des différents réseaux de communication hertziennes et satellitaires sont surannées et totalement inutilisables. Cette situation préoccupe les autorités du Congo central et inquiète les populations de cette province. Le député provincial élu de Matadi, Rifin Kisilou, qui voulait se rendre sur ces sites, s'est mis à l'épreuve de l'état des routes vers Météo. Arrivé sur place, le Lu de Matadi, accompagné de ses proches au cours du parcours d'un combattant, a constaté le délabrement des routes suite au non-entretien. Cette itinérance s'est clôturée avec les échanges avec le responsable de ces sites, Mabiala Jean-Claude. Ce dernier a présenté à son hôte les difficultés rencontrées dans cet endroit. S'en est suivi autre discussion avec le cadre de la CVM, la Congolaise des voies maritimes, qui contrôle ces matériels qui facilitent la communication entre les navires naviguant sur le fleuve Congo. L'élu provincial a promis aux natifs des Soyo village que leurs desiderata seront transmises à l'Assemblée provinciale pour trouver une solution.
Modernisation de la SCTP Mbujimayi, le directeur général de cette entreprise a procédé à l'installation des nouveaux bureaux de poste. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la matérialisation de la vision stratégique du DG de cette institution pour une transformation qualitative des infrastructures, des services et des ressources humaines pour relever les défis du bien-être de la population congolaise. Suivez ces reportages. Le directeur général de la Société congolaise de postes et télécommunications, Didier Moussete, a déployé d'intenses activités dans la province du Kasaï oriental. À son arrivée à l'aéroport de Mbujimayi, le numéro 1 de la SCTP a été accueilli par le directeur régional de la SCTP pour le Grand Kasaï, Alphonse Loukoussa, le directeur provincial SCTP pour le Kasaï oriental, Clément Kabongo, et par quelques cadres de cette entreprise publique. Didier Moussete définit ici l'objet de sa visite. Nous sommes venus donc pour lancer en tout cas la réouverture de bureaux de poste dans les 145 territoires. Il y a tout un programme que nous avons lancé depuis Kinshasa, depuis plusieurs mois, pour emboîter le projet au projet du chef de l'État. Nous sommes venus également pour la relance des activités postales avec cette campagne que nous avons lancée de 2 kilos à la poste. Donc on va sensibiliser tous les acteurs dans la région. Et troisième point, nous sommes venus pour dire aussi que la fibre optique est déjà opérationnelle ici en Mbujimayi. Donc nous sommes venus pour dire que ON by SCPT, notre offre de téléphonie, internet, télévision sur la fibre optique est maintenant possible. Dans quelques semaines, vous allez commencer à en profiter tous. La Société congolaise des postes et télécommunications est décidée d'ouvrir ce bureau à travers l'ensemble du territoire national. Un vœu qui tient à concrétiser le directeur général Didier Moussete pour accompagner le projet du développement des territoires du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Table ronde nationale sur les sports paralympiques a vécu à Kinshasa un cadre qui a permis aux parties prenantes de faire un état des lieux afin de déceler les failles dans le secteur sportif. C'est en prévision des états généraux des sports qui seront lancés prochainement. Plusieurs recommandations issues de ces assises, notamment la création des fédérations sportives paralympiques et l'organisation des compétitions. Diane Balaka. À l'issue de 3 jours d'intenses travaux en commission, les participants à la table ronde nationale sur l'organisation et le fonctionnement de sport paralympique comme mécanisme de promotion des droits de personnes vivant avec handicap en République démocratique du Congo ont formulé plusieurs recommandations. Il s'agit notamment de réviser la loi portant sur les principaux fondamentaux relatifs à l'organisation des activités physiques à ces athlètes, que le pouvoir et l'organisation des compétitions au niveau national et provincial, ainsi que la promotion de la prise en compte de la donne handicap dans l'élaboration du budget en RDC. Ils ont aussi martelé sur la construction des infrastructures au mini-sport adaptées aux normes internationales pour les sports paralympiques. Le ministre délégué en charge de personnes vivant avec handicap, Irène Essambodiata, a indiqué désormais ce sport deviendra une discipline qui va contribuer au changement des conditions de vie de personnes vivant avec handicap. À travers les sports, on va voir le changement de mentalité. On va avoir une autre vision, une autre manière de concevoir cette personne qui est longtemps marginalisée. Ces assises ont connu la participation active des délégués des provinces des personnes vivant avec handicap. Pour nous, des athlètes qui pratiquent les sports para, c'est une joie. Pour nous, ce sont là des pistes et des solutions que chaque discipline doit attirer. Le ministre de Sport et Loisirs présent, Serge Koundé, a salué l'organisation de cette table ronde et a promis la validation de ces recommandations aux états généraux de sport qui se tiendront dans le tout prochain jour. Quelques athlètes ayant réalisé des prouesses au niveau national et international ont remis au ministre présent des vareuses de l'équipe nationale de basket sur fauteuil et ont aussi présenté les différents trophées remportés. La situation actuelle dans la gestion des déchets dans la ville-province Kinshasa a encore une faible couverture en termes de prise en charge et pour une efficience de gestion de déchets, la ville de Kinshasa vient de mettre en jour une nouvelle politique de gestion pour assainir l'environnement.
L'espace vital de l'homme est parsemé de déchets non biodégradables et toxiques à la santé. D'après les statistiques, la ville de Kinshasa produit 10 000 tonnes de déchets par jour, dont 2 500 tonnes de déchets plastiques. Face à cette situation désastreuse et dévastatrice de l'environnement, le cadre de concertation nationale de la société civile du Congo, dans son groupe thématique infrastructure, transport, NTIC, affaires foncières et habitat, envisage d'apporter des solutions durables. Cette conférence qu'il a organisée au Salon Rouge des Affaires étrangères a permis aux intervenants de démontrer l'importance capitale de la récupération et la transformation des déchets plastiques en pavés, briques ou granulés. La ville de Kinshasa ploie réellement sous les déchets. Alors, donc il faut actuellement mettre en œuvre des mécanismes et des moyens pour essayer de pouvoir gérer ces déchets de manière convenable, notamment par le recyclage. Nous remercions l'Agence congolaise de l'environnement et certains pas et nous allons poursuivre au niveau de l'évaluation de ce travail fait par cette association et d'autres associations qui recyclent le plastique et l'utilisent comme matériau de construction. Il y a des initiatives citoyennes de la base, de la population, que nous pouvons améliorer pour les rendre plus écologiques et diminuer leur impact environnemental. À travers cette démarche, ces groupes thématiques en collaboration avec Amplarec entendent notamment sensibiliser la population sur la chaîne de gestion des déchets et promouvoir auprès des décideurs, des acteurs étatiques et privés, l'usage des matériaux issus du recyclage des déchets en plastique pour le rayonnement de la ville et le développement des infrastructures dans la ville de Kinshasa. 2 étudiants de l'ISAM Kinshasa viennent d'être primés au concours de meilleurs lauréats stylistes de l'année académique 2022. La cérémonie s'est déroulée en présence des partenaires techniques du monde scientifique de Kinshasa et d'ailleurs Béatrice Chako et Mouké Malouma. L'Institut supérieur des arts et métiers ISAM vient de remporter le prix du concours international des meilleurs stylistes de l'année 2022. Il s'agit de Madame Ginette Loco et sa consoeur. Toutes deux ont affronté les 300 autres modélistes venus d'ailleurs à travers leur élégance et stylisme pour redorer l'image de la femme congolaise et démontrer la qualité de la formation reçue. Je suis très heureuse parce que là, je fais la fierté non seulement de ce que je fais comme métier. À l'ISAM, on te permet de mettre A, B ensemble pour que ça fasse bas. L'ISAM, c'est le temple de la mode. La directrice générale de l'ISAM Kinshasa, révérende sœur Florence Mbiamwadou Amunumba, encourage et exhorte d'autres étudiants à un travail décent. Mes sentiments sont des sentiments de joie, de gratitude et de reconnaissance. Le monde entier saura qu'il existe un institut supérieur des arts et métiers qui forme des spécialistes en modélisme, en stylisme et en haute couture. Et cet institut est situé à Kinshasa. Et pour encourager cette femme du métier, un voyage de performance à l'étranger lui a été offert avec l'appui de Vlisco. Et puis cette matinée idéologique du lancement de la structure Parlement des jeunes de la cellule nationale des recrutements, de l'implantation et des suivis des nouveaux adhérents qui dirige Joseph Papi Okata de l'Union de l'UNC, un cadre d'apprentissage de cette tranche d'âge importante de la vie à la gestion de la chose publique. Suivez ce reportage. Tout ce qui s'est fait pour la jeunesse, sans la jeunesse et contre la jeunesse. Un concept de l'honorable Vital Kamerhe qui vise une participation massive de cette tranche d'âge importante de la vie dans la gestion de la chose publique, matérialisée aujourd'hui par Joseph Papi Okata, coordonnateur national de la cellule de recrutement, implantation et de suivi de nouveaux adhérents de l'Union pour la nation congolaise. Le secrétariat de l'interfédéral de Kinshasa, Kasavubu, a servi de cadre pour une matinée politique d'adhésion massive des jeunes de Kinshasa, sous le leadership du secrétaire général Billy Kambali. Le coordonnateur chargé des recrutements, Joseph Papi Okata, a prêché aux jeunes l'idéologie du parti et de l'importance qu'accorde la jeunesse à la vision de l'UNC. Cependant, Joseph Papi Okata a remis des insignes du parti et les a félicités du choix responsable de venir apporter leur intelligence aux côtés du président national Vital Kamerhe. Profitant aussi de l'occasion, le coordonnateur Joseph Papi Okata a investi, grâce à Eboué Muntu, au poste de coordonnateur des parlements de jeunes de la cellule nationale de recrutement, de l'implantation et du suivi de nouveaux adhérents de l'UNC.
C'est dans une ambiance conviviale que la matinée politique a pris fin. Le Parlement de jeunes, un cadre d'apprentissage de la jeunesse pour assurer la relève du... Et puis c'est communiqué nécrologique avant de nous quitter. La famille Vangou, dont Blaise Vangou, cadre à la RTNC Congo Central, Dr Lelo, Néné Vangou, Adolo Vangou, à la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances la mort de leur frère, fils, neveu, qui répondait au nom de Patrick Vangou, décès survenu à l'hôpital général des références de Kinkanda au Congo central. Le programme se présente de la manière suivante. Lundi 22 avril 2022, veillée mortuaire dans la résidence familiale 6 au numéro 16 dans l'avenue Kimbondo, quartier Ngambi, dans la commune de Vunzi, référence Montagne Kassou. Mardi 23 août 2022, levée du corps de la morgue de Kinkanda à 10h et inhumation dans l'après-midi au cimetière de Kimbala. Ces communiqués tient lieu de faire part. Voilà, fin de cette édition d'après-midi sur la télévision nationale congolaise. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur nos antennes.